Du Wagner interprété par l'Orchestre symphonique de Jérusalem. I'm sorry, but you can't play Wagner here. You know that. No, it's not allowed. No, I'm sorry. It's not the same as BMW and Strauss. Première mondiale de Kundry. Opéra en un acte qui brise les codes, à commencer par le mur invisible qui sépare la scène et le public. Autre convention malmenée, jouer du Wagner en Israël. Ici, en Israël, à l'Académie, on étudie et on analyse du Wagner, mais je n'avais pas pu prendre toute la mesure, en dehors des problèmes d'antisémitisme, de l'importance de Wagner en tant que compositeur. J'ai donc commencé à explorer cette œuvre, et c'est d'ailleurs mon deuxième opéra sur Wagner. J'ai grandi en Israël et je suis juif. J'ai grandi dans une famille de culture allemande. Mes ancêtres ont fait l'Aliyah depuis l'Allemagne. J'ai grandi avec la musique allemande, avec Beethoven, avec Goethe et la philosophie de Kant. C'est ma culture. Et tout d'un coup arrive cette personne qui n'est pas dans ma culture et qui est contre moi. C'est un conflit intérieur pour moi. Alors cet opéra est une tentative de combler l'étrange fossé qui nous sépare. Ce n'est pas du tout Parsifal de Wagner qui est montré ce soir à Tel Aviv, mais un nouvel opéra, Kundry, du nom du personnage clé de l'opéra de Wagner. C'est une femme maudite accusée de tous les maux. She's also the crone, the maiden, the wild woman, the wise woman. J'ai toujours été fascinée par ce personnage de Kundry de l'opéra de Wagner, Parsifal qui est incroyable musicalement, et c'est un personnage très fort. Mais si l'on regarde le texte et comment elle est décrite, comment ça finit, c'est très sexiste et même antisémite. Alors pourquoi ne pas lui donner sa voix et ainsi la libérer de Wagner? Parsifal est le dernier opéra composé par Richard Wagner. La première a eu lieu à Bayreuth en Allemagne en 1882. L'œuvre rassemble des légendes du Moyen-Âge autour de la quête du Graal. Des personnages archétypaux s'affrontent, les grands thèmes chrétiens comme la rédemption sont présents. Ainsi, Kundry, devenue une ensorceleuse séductrice, maudite pour s'être moquée du Christ sur la croix, est sauvée. Incapable de séduire Parsifal, d'abord idiot du village, puis sauveur, voire figure christique. Le final est un ancien thème musical juif, intégrant du Wagner. Mais ce n'est plus lui qui décide, car il suit désormais cette déesse ancestrale. Cette incarnation divine du matriarcat rencontre de Kundry et de la cantatrice Jessica, ayant transcendé leurs blessures, chante le final en hébreu et incarne l'amour et la victoire. Dans l'opéra original, c'est un personnage incomplet, qui ne fait aucun sens car elle n'éprouve pas toute la palette émotionnelle que nous avons, nous les femmes. Elle était un cliché de folle ou de séductrice. Pour soutenir la cantatrice, un décor intrigant, un conteneur comme dans les ports, posé au milieu de la scène, sur son côté, une affiche de Parsifal par Richard Wagner. Quand Jessica joue son propre rôle, elle chante en anglais. Quand elle devient un Kundry, c'est en allemand qu'elle interprète les mélodies de Wagner. Et s'il ne s'agit pas de faire de la contrebande de Valkyrie en Terre Sainte ce soir-là à Tel Aviv, l'opéra prend l'histoire de Kundry et la fait avancer. Dans cet opéra, nous lui permettons d'avoir des sentiments réels. Et Jessica se rend compte qu'elle est un peu abîmée. Kundry, elle aussi, est un peu abîmée. Les deux femmes se joignent et se soignent. Rien qu'en le disant, j'en ai des frissons. Yeah, I got goosebumps actually just saying that.